Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente rapidement le petit exercice que je vous ai donné. Donc ici vous devez remplir les balises et je vous ai donné du texte pour ajouter une balise de paragraphe, etc. Donc vous suivez ce qu'on a fait et normalement vous devrez arriver à remplir ça. Je vous ai facilité la tâche, vous avez juste à remplir les petits pointillés, à faire ce qu'on a fait dans les autres chapitres. Ça vous permettra de vous entraîner. Faites-le parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Et pour l'instant, on travaille sur le bloc-notes pour apprendre bien à écrire les balises. Parce que le but, c'est quand même de les écrire pour les apprendre. Après, on travaillera avec l'IDE et il va travailler beaucoup plus rapidement. Il va nous faire les balises presque sans qu'on les écrive. Et pour l'instant, vous devez apprendre. Donc, bon exercice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les structures de page, notamment celle du header. Donc on va voir comment on va faire cette balise. Donc on utilise le tab pour faire l'indentation et on met une balise ici header qui va signifier le haut du corps de la page. Ces balises servent à structurer en fait votre page HTML, à voir où vous allez mettre vos éléments principaux, comme le haut de la page, le bas de la page, et d'autres balises. Donc on met ici un H2, et ici on va préciser mon logo. Comme ça on précise bien que notre logo est dans le haut de la page. Ici en dessous du header, on fait des petits espaces. Donc le header, à l'intérieur il y a le H1, mon titre, et le H2, mon logo. Ensuite on ouvre une balise commentaire, et là on va mettre header de la page, ou plutôt ce qu'on pourrait mettre c'est haut du corps de la page, voilà, et on ferme le commentaire. Donc voilà pour la balise header qui contient notre H1 et notre H2, donc qui signifie comme structure de la page le haut de la page. Donc on va mettre à l'intérieur tout ce qui contient le haut de la page. Ensuite on va voir ce que c'est le footer, qui fait partie aussi des balises de structure de page, comme le header. Donc c'est son opposé, le footer, le bas de page. Donc vous ouvrez une balise et vous marquez à l'intérieur footer. Ensuite on va y mettre une balise P et à l'intérieur on va mettre copyright. -6 projet -6 développement. Et ici on va se mettre un petit -6 notre site internet. Et on ferme la balise P. Faudra aussi qu'on ferme la balise footer. Donc on va mettre /footer. On se met un petit commentaire pour dire que c'est le bas de la page. Footer. Et on ferme le commentaire. Donc on a vu ici le header et le footer. On enregistre la page. On enlève le haut en trop ici, voilà. Enregistrer. Puis on va voir sur notre page et on voit bien qu'il y a notre titre et notre logo qui est dans le header, même si on le voit pas, il est structuré dans la page, et le footer en bas.
Donc c'est des balises de structure de page, c'est fait pour se repérer et utiliser dans ces contextes-là. Donc voilà pour la balise header et la balise footer. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une nouvelle balise de structure de page, la balise nav, qui est une balise utilisée pour faire la navigation et mettre à l'intérieur toute notre navigation de notre site web. Donc pour cela, vous ouvrez une balise nav et à l'intérieur, après, vous pouvez mettre comme vous voulez. Ici, on utilisera une balise UL et des liens et ainsi qu'une balise A avec un href. Donc on ouvre la balise UL, on ouvre notre balise li, on met à l'intérieur notre lien d'ancrage avec href. À l'intérieur, on lui met le hashtag, on ferme la parenthèse. Le hashtag permettra donc de revenir sur l'accueil ou haut de page, et par défaut ça revient sur la page. Donc ici on va mettre accueil pour dire que ce lien mènera à l'accueil. On ferme la balise A et on ferme la balise li. Donc voilà une façon de faire une navigation. Donc vous utilisez la balise nav, vous mettez une liste non ordonnée à l'intérieur avec des liens et des balises A. Et là, nous allons rediriger vers d'autres pages, donc page 2 par exemple. Donc on met à l'intérieur page 2. On copie. On fait tabulation. Ici on met page 3. Ici à l'intérieur du href, on met index7.html. Donc qui va nous rediriger vers la page index7.html. Si on peut voir ici dans le module 2, vous allez peut-être avoir autre chose, hein. Vous pouvez changer le chemin, c'est pas un problème. Si vous êtes sur le module 3 ou le module 4 ou le module 2, parce que dans cette vidéo, moi j'étais dans le module 2. Donc ici, on met un href index10.html et ça redirigera vers la page index10.html. On ferme la balise UL. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous dirigez vers un dossier, n'oubliez pas que si vous allez vous passer de module 3 ou module 2, il faudra mettre devant module 2 / index7.html ou module 3 / index10.html. Ça dépend où votre page se situe. Là, elle se situe dans le même dossier. Pour l'index 14, il se situe dans le même dossier que l'index 7 et l'index 10. Donc là, on va rouvrir index14.html. On va voir bien les liens qui sont là. Et donc, quand on clique sur accueil, on voit le hashtag, ça reste sur la même page. Sur la page 2, quand on clique, on est redirigé vers index7.html. On est toujours dans le même module, le module 2, hein, regardez bien le chemin. Même si on revient, ces page 2, page 3, on est toujours dans le module 2. Mais on change d'index, on change de page. Si jamais votre page se trouve dans un autre dossier, il faudra bien indiquer module 3 devant, ou module 2, pour lui signifier qu'il doit changer de dossier. N'oubliez pas cela, c'est très important. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour le prochain tuto. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une nouvelle balise de structure, la balise section.
Donc on n'oublie pas de faire nos petites tabulations pour qu'on ait une bonne indentation. On appuie sur le bouton Tab. On ouvre une balise section. Et donc la balise section permet de faire, comme vous devez vous en douter, des petites sections dans notre body pour bien isoler des morceaux de notre site. On peut également y injecter des classes qu'on verra par la suite quand on va utiliser le CSS. Donc voilà, dans cette balise section, on a nos deux balises P. C'est pour ça qu'on a indenté comme ça. Donc on voit bien qu'il y a le petit espace pour bien faire comprendre que il y a deux balises P à l'intérieur de la balise section. On en fait une deuxième. On ouvre la balise section. Donc n'oubliez pas l'indentation. C'est ce qu'on va voir maintenant dans le bloc-notes, mais plus tard, ça sera fait automatiquement avec les IDE. Et là, on utilise la touche Tab pour pouvoir indenter notre code. Donc là, on ouvre une nouvelle balise section et à l'intérieur, on va voir une nouvelle balise de structure de page où là, c'est une balise qui est appelée article. Donc c'est là où vous pouvez mettre par exemple un petit article dans la section de votre site, dans une des sections. Donc là, on va marquer à l'intérieur de l'article, par exemple, une balise P. On peut en mettre plusieurs aussi avec un titre. Ça, c'est vous qui voyez, même des images. Ça, c'est dans le cas où vous publiez un article ou quelque chose. Vous utiliserez cette balise-là. Comme vous pouvez utiliser une autre, il n'y a pas de souci. Donc P, mon plan de structure de page, donc on va marquer ça, un paragraphe, puisqu'on parle de la structure des pages et les balises de structure de page. On va mettre une image à l'intérieur. Donc on ouvre la balise image, on lui met la source de notre image, donc on va aller dans le dossier image, là où se trouve l'image, et on va lui mettre plan PNG, c'est comme ça qu'elle s'appelle l'image. Un attribut alt, on ouvre le égal entre guillemets plan de structure de page. Comme ça, si notre image s'affiche pas, on voit au moins ce petit texte. On ferme la balise image. On va dans notre fichier, on enregistre. Puis on va jeter un œil à notre index 15.html et on voit bien le petit texte qu'on a mis et l'image qui vous représente bien le header, la navigation, la section, les sections et le footer. Voilà ce que c'est à peu près le plan d'une structure de page. Après vous pouvez la structurer autrement, mais pour que vous ayez une idée comment utiliser ces balises, je vous ai mis cette image en plus pour que vous ayez bien compris. Donc on va se rajouter ici un petit aside, une balise aside, donc qui va être utilisée quand on doit faire une petite aparté sur quelque chose, c'est-à-dire un petit texte encadré, quelque chose comme ça. Vous utiliserez aside pour faire une aparté sur votre article ou votre section. Donc on ouvre la balise aside, on la ferme, il y a une balise fermante aside aussi. On lui met à l'intérieur un petit paragraphe. Découvrez. Donc la petite aparté, c'est découvrez comment fonctionnent les balises de structure de page. Pour rester dans le thème de notre cours. Et on ferme la balise P.
Après, on n'oublie pas d'enregistrer et de mettre le slash à la fin de la balise P. Pour ça que normalement on ouvre et on ferme tout de suite comme ça. Pas d'erreur. Donc là, on rafraîchit, découvrez comment fonctionnent les balises de structure. Voilà pour ce cours. On se retrouve au prochain tuto. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une balise div, qui est à la base en display block. Et aussi on va voir une nouvelle balise, c'est la balise span, qui elle est en display inline. On va voir la différence. Donc la balise div, on ouvre une balise, on met div à l'intérieur, et c'est pas comme une balise section, c'est plus petit, et on va mettre des éléments à l'intérieur pour faire des blocs. On va utiliser cette balise, qui est très répandue et très utilisée, car c'est une balise, on va dire, assez simple, et qu'on peut utiliser un peu partout. Donc, on met en commentaire, on ouvre une balise commentaire, un bloc div permet de faire un bloc et injecter des classes. On ferme le commentaire. Donc à l'intérieur de cette div, de ce bloc, nous avons mis tous nos liens Facebook, nos liens Twitter, nos liens téléchargés, etc. Et quand on peut injecter des classes dans la div, après on peut gérer nos liens et les afficher un peu comme on veut, à l'aide de propriétés CSS. Donc là on peut rajouter encore un paragraphe en dessous, et là on va voir dans ce paragraphe un bloc span, c'est quoi? Donc on ferme la balise P, et donc un bloc span c'est quoi? Un bloc span c'est utilisé pas pour injecter des classes dans un bloc, mais plutôt injecter des classes dans un texte, ou dans une partie d'un texte, ou même voire dans un mot. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser la balise span. Et c'est la différence entre le span et la div, où la div va être plutôt utilisée pour gérer plusieurs éléments, alors que span va être plutôt utilisé pour gérer un texte. Et je vous invite à voir la documentation sur MDN pour en savoir plus. Mais la grosse différence se joue là-dessus. C'est que span va être utilisé plus pour les textes, alors que div est utilisé pour les éléments, et vous pouvez insérer à l'intérieur des éléments. Donc on rajoute une petite balise P en dessous, permet d'injecter des classes dans un mot, une partie de phrase. Puis on ferme ici notre balise P. Slash P. On ferme le petit crochet. Puis on enregistre. Alors il faut savoir que si vous utilisez la div et span, faut faire attention de ne pas les mettre avant une balise section. Vous pouvez les mettre avant une balise section, mais ne mettez pas une section dans une div ou une section dans une span. Sinon c'est pas valide votre code. Ça marchera, mais il sera pas valide, et c'est pas un code qui est aux normes et à la syntaxe d'HTML. Les balises div sont moins importantes qu'une balise section, où on va utiliser des balises section pour mettre plus d'éléments à l'intérieur, et c'est la balise div qui va à l'intérieur d'une balise section et non pas le contraire. Donc on examine les éléments avec notre inspecteur. Donc pour l'instant on est sur Firefox, vous rentrez dans développement web, ici dans Firefox,
outils de développement. Et là, vous avez l'inspecteur et la console. Donc l'inspecteur, on va l'utiliser souvent. Donc habituez-vous à l'utiliser souvent. Et là, on peut voir élément par élément, en appuyant sur la petite flèche là, qui est en bas dans l'inspecteur, on peut voir notre petite balise span. Notre bloc span, on le voit en bas, dans notre HTML, on le voit ici, on voit sa taille. On voit aussi notre div. Et chacun de nos éléments sont notifiés ici. Voilà, on voit notre div ici. Et vous pouvez la voir dans l'HTML ici en bas. Et à côté, vous pourrez voir après par la suite le CSS, etc. Donc je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle balise. D'abord, on va fermer notre petite div qu'on avait oublié de fermer. Et cette nouvelle balise, c'est la balise main. Alors c'est aussi une balise de structure de page. Il va nous permettre de structurer notre HTML. Donc cette balise, c'est la balise main. Donc on l'ouvre en haut, juste après le header, et on la ferme juste avant le footer. Donc c'est une balise qui regroupe tous les éléments contenus dans le body entre l'header et le footer. C'est là que vous pouvez utiliser cette balise. Donc on va marquer un petit paragraphe ou un petit commentaire en dessous pour expliquer ce qu'est la balise main. Donc on ouvre notre commentaire. L'élément HTML main représente le contenu majoritaire du body, du document. On ferme notre commentaire. Puis on ouvre nouvelle ligne de commentaire. Vous pouvez aussi écrire tout sur la même ligne, c'est pas un problème. Il ne peut y avoir qu'une seule balise main, il ne peut y avoir qu'une seule balise main dans le document HTML. Et on ferme. Donc voilà pour la balise main et les explications de cette balise. On se retrouve au prochain tuto.